Bienvenue à notre émission spéciale dédiée à la Club World Cup 2025, Analyse and Débat. En direct sur JK Sports Network, nous avons une équipe d'experts pour vous. Avec JK, notre animateur principal, Sophia, analyste tactique, Jacques, chroniqueur Afrique, Europe, et Marc, notre spécialiste Am-Sud Mercato. Bienvenue sur JK Sports Network pour votre émission spéciale Club World Cup 2025, Analyse et Débat. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à la Coupe du Monde des clubs 2025. On revient ce soir sur les grandes affiches du jour et d'hier avec une équipe d'experts pour décrypter tout ça en profondeur. À mes côtés, Sophia, notre analyste tactique maison. Bonsoir Sophia. Bonsoir JK, bonsoir à tous. Une belle journée de football avec des styles très variés et des premières tendances qui émergent dans cette phase de groupe. Également avec nous, Jacques, spécialiste Afrique-Europe. Toujours un plaisir Jacques. Bonsoir JK, ravi d'être là. Et franchement, les clubs africains commencent à hausser le ton dans cette compétition. Et enfin, Marc, notre œil aiguisé sur le football sud-américain et le mercato. Salut Marc. Salut à toute l'équipe. Et oui, la CONMEBOL a marqué des points, aujourd'hui. On commence par ce match spectaculaire aujourd'hui entre River Plate et les Urawa Reds. Victoire 3-1 des Argentins. Marc, on sent que River a du répondant dans ce groupe. Absolument JK. Gallardo est revenu aux fondamentaux, pressing haut, transition rapide. Facundo Colidio ouvre le score, Meza régale en soutien, et Driussi, avant sa blessure, montre pourquoi il est capital dans ce système. Techniquement, River a dominé. Les Japonais se sont montrés disciplinés, mais River a su manipuler les lignes avec des permutations très intelligentes. Le bémol, c'est évidemment la blessure de Driussi, sortie après un contact violent avec le gardien. Oui, Gallardo a confirmé qu'il passera des examens. Jacques, Urawa a-t-il montré des signes positifs malgré la défaite? Par séquence? Oui, mais la défense centrale a souffert face au rythme sud-américain. Il va falloir rectifier vite, car derrière, c'est Inter Milan qui arrive. Match nul hier entre Fluminense et Dortmund. 0-0 sous une pluie battante au MetLife. Sophia, un match tactique ou soporifique? Les deux à la fois. Beaucoup de discipline défensive, mais très peu de prise de risque. Dortmund a été prudent, Fluminense inefficace. Le seul vrai frisson, l'arrêt de Kobel sur Canobio. C'est vrai, mais attention à cette équipe de Fluminense. Le ballon circule proprement, même si la météo a clairement ralenti le tempo. Et n'oublions pas que c'était un grand soir pour Jobe Bellingham, le petit frère de Jude, qui a fait ses débuts avec Dortmund. Jacques, on attendait mieux de Dortmund? Oui, surtout offensivement. Il manque un lien entre le milieu et l'attaque. Ils ont la profondeur, mais pas la créativité. C'est un groupe où chaque point va compter. Passons à un autre match équilibré. Monterrey 1, Inter 1. Premier match pour les deux équipes. Jacques, que retenir de cette confrontation? Monterrey a surpris. Avec Sergio Ramos en capitaine buteur, ils ont montré du caractère. L'Inter a bien réagi avec un but classique de Lautaro, mais globalement, c'était un Inter en rodage. Tout à fait. Christian Chivu commence à poser ses idées. L'équipe manque encore d'automatisme. Monterrey, sous Torrent, a été plus fluide en phase de construction, mais a baissé physiquement après l'heure de jeu. Ramos, 39 ans, mais toujours l'œil et le timing. Il a donné une vraie leçon de placement. Et enfin, belle performance des Mamelodi Sundowns qui battent Ulsan HD 1-0. Jacques, c'est la confirmation que l'Afrique a son mot à dire? Oh que oui. Reiners marque, mais surtout Ronwen Williams, le gardien, sauve la victoire en fin de match. C'est une victoire pleine de maîtrise. Les Sud-Coréens ont eu des occasions, mais ils ont manqué de réalisme. Défensivement, les Sundowns ont été très organisés. Le bloc médian coulissait parfaitement, et l'intensité dans les duels était impressionnante. Une équipe qui peut surprendre dans ce groupe. Et avec cette victoire, ils prennent une belle option pour l'écart. C'est une des belles surprises de cette première semaine. On jette un œil rapide au classement après ces rencontres. Dans le groupe E, River prend la tête, suivi d'Inter et Monterrey. Dans le groupe F, Mamelodi est en tête, avec Fluminense et Dortmund qui se neutralisent. Sophia, une équipe qui t'a impressionné jusqu'ici? Je dirais River Plate. C'est la seule équipe qui a su vraiment imposer son jeu tout en gardant de l'intensité sur 90 minutes. Moi je dis attention aux Sundowns.
moins médiatisé, mais redoutable sur le plan collectif. Et n'oublions pas que les grosses cylindrées comme City Palmeiras ou Al Ahly n'ont pas encore joué. Le tournoi ne fait que commencer. Merci à tous pour vos analyses pointues. On se retrouve demain pour un nouveau plateau, avec d'autres affiches de cette Club World Cup 2025. N'oubliez pas de liker, partager et nous suivre sur nos réseaux pour ne rien manquer.